Il n'y a pas qu'une seule cause à ce que tu vis, il y a plusieurs niveaux qui agissent en même temps. Je suis Karine, formatrice en énergétique et aujourd'hui, on va s'intéresser aux 3 niveaux invisibles qui impactent ta vie. Donc dans, ma dernière vidéo, je parlais justement des mécanismes invisibles, comment les reconnaître et là, on va aller un peu plus, loin dans la démarche pour voir que tout ne se joue pas au même niveau. Donc quand tu vis des choses que tu ressens et que tu bloques parfois, tout ne se joue pas au même endroit. C'est pas un sac, on tire dedans et puis on le soigne. Non, il y a plusieurs branches pour aller chercher l'origine. Donc en fait, le problème, c'est qu'on va chercher souvent au mauvais niveau. On va essayer de comprendre la vie avec le mental, avec l'analyse, avec le visible, alors qu'il y a beaucoup plus de couches que ça. Donc ça, on avait vu dans l'ancienne vidéo. Donc il existe pour moi, personnellement, 3 niveaux. Donc ce que tu vis peut être influencé par toi, ton niveau personnel, donc ce qui est de la vie présente, ce qui est des blessures de l'enfance notamment, du niveau transgénérationnel de la lignée familiale dans laquelle tu as décidé de t'incarner, et après dans des niveaux encore plus subtils qui sont karmiques, vie antérieure, énergétiques, et tout ça s'entremêle pour qu'on puisse se dépatouiller sur Terre et essayer d'en faire quelque chose. Donc on a le niveau personnel, donc c'est ce qui vient de toi directement. Donc c'est ce que je disais, c'est-à-dire que ça peut être les blessures d'enfance qui viennent de ton vécu, de ton passé, de tes émotions, de tes expériences, des conditionnements enfants. Donc ça, c'est le niveau plus psychologique, c'est le niveau plus visible sur lequel euh, on va tout de suite aller, on va dire. Parce qu'aujourd'hui, il y a la psychologie, voilà, les psychiatres et tout, ils agissent surtout là-dessus. Donc, ça allait remuer le passé pour voir pourquoi aujourd'hui, tu répètes les mêmes relations toxiques. Souvent, c'est dû à ce que tu as vu enfant, les conditionnements, les croyances limitantes. On se rend pas compte de tout ce qu'on a engrangé dans l'enfance, même si on a eu des enfances heureuses. Moi, je suis allée voir une psy, parce qu'en fait, j'étais dépressive très jeune. J'avais 17 ans quand j'ai pris mes premiers antidépresseurs, donc c'était jeune quand même. Et en fait, je pensais, mais la psy, je l'ai pas vue tout de suite, hein. Je l'ai pas vue à 17 ans, je l'ai vue mais vraiment vers 26 ans, je crois, beaucoup plus tard, quoi. Et, euh, et en fait, pour moi, j'avais eu une enfance heureuse. Mes parents étaient toujours ensemble, il y avait une maison, on avait un chien, à l'école ça se passait bien. Pour moi, j'avais eu une vie heureuse et je pensais pas que ma dépression était due à tout ça. Et en fait, c'est vraiment 10 ans plus tard que quand la psy, on est allé fouiller justement dans le passé, dans le vécu de l'enfance, je me suis dit, mais en fait, moi, enfant, avec mon hypersensibilité, il y a des choses que j'ai pas du tout vécues bien, en fait. Le manque d'amour, le manque de tendresse, tout ça, en fait, a fait qu'à un moment donné, j'ai basculé tellement j'avais un vide intérieur. Et au final, souvent, quand je suis allée voir la psy, je me disais, mais en fait, mon enfance a pas été si heureuse que ça dans un sens. Ouais, je veux pas me dramatiser, me porter victime, hein. Je n'en veux pas du tout à mes parents. Maman, si tu m'écoutes, n'écoute pas. Voilà, non, je leur en veux pas du tout. Mais voilà, c'est vrai qu'il m'a manqué beaucoup d'amour, ce qui s'est un peu répercuté avec les hommes finalement, ce rejet, toutes ces blessures d'abandon, voilà, liées au père et tout. Et en fait, quand on va visiter tout ça avec une psy, on se dit ah ouais, finalement, j'ai limite occulté une partie de mon enfance en disant oui, tout va bien, alors qu'en fait, quand on creuse, et si on veut bien creuser, parce que tout le monde ne veut pas retourner le passé, parce que voilà, moi c'était plus d'un côté émotionnel, mais il y en a voilà qui ont eu des douleurs vraiment physiques, des douleurs beaucoup plus fortes que ça, et c'est dur de replonger là-dedans, ça c'est clair. Mais bon, enfin pour moi,
on soigne le mal par le mal, c'est en revivant des expériences traumatisantes, malheureusement. Et ça fait l'objet de pratiques un peu de PNL ou d'hypnose, où on va replonger là-dedans. Moi, j'avais fait une séance d'hypnose justement pour replonger dans un trauma que j'avais eu enfant. Et c'est dur, mais vu que vous avez votre regard d'adulte, c'est différent. Votre regard d'enfant l'a engrangé d'une certaine façon beaucoup plus impressionnante qu'aujourd'hui, quand vous regardez ça avec votre œil adulte, je dis, mais en fait, c'était pas si terrible que ça, quoi. Voilà, voilà, on en est où? Donc, ce que ça crée, c'est ce niveau personnel, bah, ça va influencer tes réactions, tes décisions et tes schémas conscients. C'est comme je disais, souvent là qu'on travaille avec les psys, mais il n'existe pas que ça. Si seulement. Ensuite, on a le niveau transgénérationnel, c'est-à-dire que quand tu viens sur Terre, tu décides de t'incarner dans une certaine famille, on prend sa responsabilité, et on se dit que c'est nous qui avons choisi notre famille. Après, libre à nous de s'en détacher ou pas, mais on l'a choisi plus ou moins pour justement travailler certains points. Ça, c'est dur à entendre pour des gens qui ont eu des enfances traumatisantes, ça c'est clair. Je dénigre pas du tout, mais mais ouais, c'est dur de se dire qu'on a choisi des familles qui toxiques quoi, qui nous ont fait tellement de mal. Mais bon, c'est pour moi c'est mes croyances à moi. Après, chacun son truc. Donc le transgénérationnel, la ligne familiale, donc on porte des schémas familiaux, des loyautés invisibles. Il peut y avoir des malédictions énergétiques qui se transmettent dans une branche de la famille et qu'on voit justement au nettoyage énergétique. On peut voir des mémoires de lignée et ça, et ben en fait, c'est tes mémoires, ça passe à travers toi alors que finalement, ça t'appartient pas vraiment. Moi, il y a des mémoires de ma lignée euh, qui étaient présentes et qui me bloquaient professionnellement en fait. Et ça, c'est pareil, quand vous conscientisez la chose, quand vous mettez des mots dessus, ben en fait, ça se libère, vous voyez les choses autrement et vous arrivez à passer au-dessus. N'est-ce pas fascinant? Donc, ce que ça crée, ben, des répétitions de schémas, des blocages incompréhensibles, des sensations, ça ne vient pas que de moi. Par exemple, il peut y avoir de la pauvreté, de mère en fille, des problèmes voilà d'argent. Il peut y avoir bah, des divorces à répétition d'une lignée à l'autre. On se dit c'est pas un hasard que voilà on retombe sur les mêmes schémas de mère en fille ou de père en fils. Il y a forcément des choses qui sont là. D'ailleurs, c'est même le travail scientifique de l'épigénétique de travailler sur ce qui se transmet génétiquement de mémoire à une autre, de père en fils ou de mère en fille, quoi. Et bien sûr, il y a le niveau subtil, donc ce niveau qui est souvent ignoré et même inconnu, en fait. Bon, que ça devient de plus en plus, heureusement, mais qui est plus profond, qui est moins visible, et c'est tout ce qui est les mémoires anciennes, les charges énergétiques, les influences invisibles. Donc ça peut être voilà tout ce qui est énergie négative, les malédictions, voilà tout ce qui est magie noire, entité, tout ça. Mais ça peut aussi venir des mémoires de vie antérieure, sachant qu'on a eu sûrement des milliers de vies antérieures avant. On a forcément eu des traumas, des morts brutales, des ruptures brutales et tout ça. Ça vient jouer sur notre présent, sur notre façon de voir les choses. C'est fou, hein, comme il y a tellement de choses qui nous impactent mais qu'on n'a pas conscience. C'est un travail de toute une vie. Ça me fatigue. Donc en fait, ce que ça va créer, bah voilà, c'est toujours un peu la même rengaine, hein, des fatigues inexpliquées, des blocages persistants, des sensations floues, mais réelles. Moi, une fois, j'étais coincée en fait, j'avais l'impression d'être coincée dans une vie antérieure. Bon, je m'en suis pas rendu compte tout de suite, hein, mais comme si, ouais, j'étais dans un espèce de flou, que j'étais pas vraiment là. Puis alors un coup de barre, une fatigue.
et jusqu'à ce que je mette le doigt dessus parce que, ben, je m'analyse, je remonte, qu'est-ce qui s'est passé pour que ça déclenche tout ça? Mais ouais, c'est vraiment une sensation qu'il y a une énergie qui est autour de vous, qui passe par vous et qui demande à être vue. Mais il y a tellement, moi je pense, de maladies, de problèmes comme ça, physiques, qui sont dus à ce genre de mémoire et dont on ne prend pas compte. Parce que même les maladies qu'on a pu avoir dans des vies antérieures peuvent se répercuter dans notre vie, même dans les lignées familiales. On voit des fois qu'il y a on appelle ça la génétique, parce qu'il y a des maladies qui se répercutent de génération en génération. Euh, Par exemple, dans la mienne, le cholestérol. On a tous, de mère en fille, du cholestérol. Même ma tante, je crois, ma grand-mère, enfin bref, il y a du cholestérol naturel. C'est-à-dire qu'à 15 ans, j'avais déjà un petit peu de cholestérol en plus. Et donc on met ça sur la génétique, mais quand on regarde dans le dictionnaire des émotions, on voit que le cholestérol, c'est un manque de joie de vivre et tout, parce que voilà, ça bloque un peu le sang, enfin voilà, ça bloque l'énergie de vie. Et effectivement, il y a une tristesse dans mes lignées familiales qui se répercute, et ça se traduit physiquement dans notre corps pour qu'on puisse mettre le doigt dessus. Fascinant, fascinant. Je me suis perdue dans ma vidéo. Donc, pour comprendre les niveaux, donc le vrai travail, c'est d'identifier le bon niveau. Est-ce que c'est dans cette vie présente, dans mon vécu personnel, voilà, c'est le premier plan où on va les chercher. Est-ce que c'est dans plutôt une mémoire dans les lignées familiales? Est-ce que mes parents ont fait quelque chose de similaire? Voilà. Ou est-ce qu'il faut aller encore creuser plus profond dans les mémoires subtiles? Est-ce que ça vient plutôt d'une vie antérieure? Généralement, si ça vient pas des deux premiers, c'est le troisième. Le troisième est plus dur à identifier parce qu'il faut plus être dans une posture de méditation pour essayer de canaliser des images. Mais ça fera peut-être un jour l'objet d'une de mes formations. Donc c'est bien d'identifier ce niveau, de pas tout mélanger, et bien sûr d'agir avec précision sur le bon niveau. Donc tu ne manques pas de volonté, tu manques juste de lecture, et tout ça, ça s'apprend. J'ai bien sûr développé une formation en nettoyage énergétique où on va apprendre pas mal de choses, notamment les nettoyages des entités, des énergies négatives, de la magie rouge, la magie de l'amour qui est mal connue. On nettoie aussi le lieu, on apprend à se protéger, on apprend le pendule, les soins complets. Enfin, c'est une formation qui est très complète sur le nettoyage énergétique et qui va vous aider à libérer un maximum de karma pour vous alléger. N'hésitez pas à vous abonner à ma newsletter pour recevoir tous mes conseils chaque semaine et retrouvez-moi sur les réseaux sociaux. Merci en tout cas d'avoir écouté ce podcast fascinant. On se plongerait des heures sur ce sujet, moi j'adore. Mettez-moi des commentaires si tout ça vous a intéressé. Et je vous dis à bientôt.